Bonjour mes chéris, aujourd'hui une vidéo que je veux vous faire depuis super longtemps et j'ai pas trouvé le temps ou j'avais d'autres choses à vous montrer. Donc bref, je rentre dans le vif du sujet, mais le titre que vous avez vu en intro vous dit déjà pas mal de choses. C'est que je vais vous présenter des produits ou des produits donc du make-up, du soin, des accessoires pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur et le coup de cœur ne s'est pas démenti. C'est-à-dire que ça peut être des produits que j'utilise depuis plusieurs années, mais je voulais pas que ça ressemble à une vidéo que j'avais faite. Si ça vous intéresse, ce sont des produits que j'utilise depuis au moins une dizaine d'années. Là, j'avais fait une vidéo sur ce thème. Non, là, il s'agit de produits vraiment pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur dès la première utilisation et ça ne s'est jamais démenti. Des fois, ça peut arriver. On trouve un produit super bien au début, puis après, avec quelques utilisations, on y trouve des défauts. Et voilà, un éternuement de passé. Et puis, vous avez d'autres, et là, c'est le cas, des produits dont vraiment, mon coup de cœur ne s'est jamais démenti. Alors, si vous voulez, je vais peut-être commencer par le soin, ça sera plus simple. Premier coup de cœur, mais je crois que je vous en avais déjà parlé dans mes produits que j'utilise depuis au moins 10 ans. L'eau de raisin de Caudalie. Voilà, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Je peux mettre ça avant de me maquiller, je peux me mettre ça après le maquillage pour enlever un peu le côté poudré d'un maquillage, si je n'ai pas ce que je vous montrerai tout à l'heure. Bref, donc ça, Caudalie, moi ça me sert pour tout, quand il fait chaud, quand j'ai besoin de réhydrater ma peau. Des fois le matin, écoutez, j'en mets sur le visage, après je mets tout de suite mon essence par-dessus et mes soins, comme ça encapsule un peu l'eau de raisin qui se diffuse bien donc dans l'épiderme. Donc bref, voilà, c'est un produit que j'adore. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps sur les produits parce que sinon on n'aura jamais terminé. Et ça va durer 3 plombes. Un coup de cœur aussi pour le produit que je vais vous montrer. Je vous en ai... Alors celui-là, je pense pas vous en avoir parlé depuis au moins 10 ans parce que c'était pas encore sorti. Mais il s'agit donc de l'essence Wamisa. Vraiment cette essence, je dirais que... Alors, c'est peut-être pas ce qui m'a donné le goût des essences parce que j'avais dû tester 2-3 bricoles avant, mais vraiment celle-ci, je l'ai trouvée formidable. Donc Wamisa, c'est une marque coréenne hein, qu'on peut trouver maintenant assez facilement en France parce que d'abord elle a un site .fr, vous pouvez la trouver, enfin c'est une marque qu'on peut trouver au printemps, on peut la trouver au drugstore parisien, on peut la trouver, je ne sais pas si chez Oh My Cream elle y est, mais peut-être chez Mademoiselle Bio. Donc voilà, c'est une marque maintenant qu'on trouve assez facilement. On la trouve, je ne sais pas si je vous le dis, au printemps aussi. D'ailleurs, je crois que c'est au printemps que j'ai découvert cette marque. Et vraiment, aucun regret. J'ai testé d'autres produits de la marque, mais vraiment l'essence, ça a été le coup de cœur immédiat. C'est à base donc de champignons fermentés et je pense qu'il y a des fleurs aussi fermentées. C'est vrai qu'en Corée on utilise beaucoup la fermentation des produits parce que donc ça crée des petites alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ce sont des petites, après dans le soin, ça vous apporte effectivement des bienfaits. La fermentation a un supplément, je crois que ça doit apporter des sucres à la peau qui apportent donc des bienfaits, et donc ça n'a aucun, je dirais, ça n'apporte aucune épaisseur, c'est vraiment comme de l'eau. Bref, c'est génial. Un produit dont pareil je suis tombée amoureuse tout de suite, je vous en ai parlé moult et moult fois, ça a été vraiment un coup de cœur immédiat et ça ne se démentit pas. Il s'agit du Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. Alors c'est vrai que c'est un produit donc avec du sucre, donc lorsque vous le massez sur le visage, le sucre se dissout. Donc vous pouvez vous en servir, parce que c'est un nettoyant visage, moi je m'en sers plutôt comme gommage. Mais même avec ma peau sensible, je le supporte super bien, l'odeur est agréable. Je trouve que ça ressemble un petit peu à de la confiture de fraise en tant que texture, mais c'est pas aussi collant. C'est super agréable, vraiment, j'adore. Ça, c'est un incontournable que j'achète régulièrement. On est encore dans le démaquillant, je vous en ai déjà parlé, mais ça a été un produit coup de cœur
dès sa première utilisation. Ça ne s'est jamais démenti depuis. Donc il s'agit du Cleansing Balm de chez Elemis. Alors ça c'est la version à la rose. Il existe maintenant sans parfum et la version classique. Oh, l'odeur est à tomber par terre. En plus de ça, pour celles qui raffolent pas de la rose, je trouve que la rose n'est pas n'est pas trop forte. Elle me rappelle un peu la rose de certains produits de soins de By Terry. Et la version originale, c'est plutôt une odeur un peu médicinale avec du romarin, de la lavande, vous voyez, des choses comme ça, qui est très très agréable aussi. Ce qui est génial avec ce baume, c'est qu'on n'en met pas beaucoup. Vous voyez, il a une texture un peu cire. C'est une texture qui se travaille hyper facilement. Vous pouvez donc vous démaquiller les yeux avec. Je sais que par exemple, je l'ai conseillé à ma mère qui elle a les yeux hypersensibles et elle se démaquille aussi les yeux avec ce baume. Non, vraiment c'est un super produit, il se rince très très bien, vraiment. Elemis, pour ça c'est le baume des baumes, c'est pareil, c'est ma référence, c'est mon maître étalon on va dire, j'adore. Voilà, voilà. Un produit dont je ne vous ai pas parlé, étonnamment, mais ça a été un gros coup de cœur. C'est un coup de cœur de cet été. Il est sorti maintenant il y a quelques mois, on va dire peut-être même un an. C'est un produit de chez Summer Fridays. Voilà, alors je sais que c'est une marque qu'on peut trouver, il n'y a pas tout, mais on peut le trouver chez Sephora. Je me demande si celui-là, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris chez Sephora. Je ne sais plus si je l'ai pris sur Cult Beauty ou Sephora. Alors, il s'agit, je vais remettre mes lunettes. Il s'agit du Shade Drops Mineral Milk Sunscreen. C'est un écran solaire au lait, enfin, c'est une formule lait. C'est un écran solaire minéral. Le SPF est 30. La texture est ultra fine, vous pouvez mettre ça sous le maquillage, c'est impeccable. J'ai mis ça cet été, je le trouve vraiment top. Il y a une protection UVA et UVB. Alors bien sûr, c'est pas le produit que je mettrais sur la plage, mais en ville, l'été, je le trouve parfait. Vraiment, c'est un produit génial parce que très léger, il n'y a pas d'odeur. En plus de ça, bon, comme c'est un écran minéral, pour les personnes qui ont tendance à faire des allergies ou une peau un peu réactive, par exemple une peau parfois acnéique, comment dire, elle peut réagir comment dire, au filtre chimique. Et souvent avec un filtre minéral, c'est pas le cas. Donc voilà, je peux vous le conseiller vraiment. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce produit, c'est qu'il a vraiment un côté assez soin. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Ils vous disent qu'il y a de la vitamine et des vitamines et des antioxydants. Et ce que je trouve vraiment très agréable, c'est qu'il n'y a pas d'effet collant, il n'y a pas d'effet brillant. Bref, un très très bon produit. C'en est fini maintenant pour on va dire les soins. Je passe donc au make-up et je vais peut-être tout de suite aller vers les accessoires. Le premier accessoire dont je vais vous parler, je vous en ai parlé des produits que j'utilisais plus de 10 ans, mais c'est pareil. C'est le Beauty Blender. Ça a été un coup de foudre immédiat et vraiment, j'utilisais des éponges avant, mais j'avais je reprochais aux éponges soit ça faisait trop glisser le produit, soit ça absorbait tout, enfin bref. Et je trouve que le Beauty Blender, il y a un truc, je trouve que ça n'absorbe pas. Enfin, moi, quand je me souviendrai toujours d'une fille qui conseillait, je ne dirais pas où, la boutique a fermé d'ailleurs, qui disait donc à une cliente, oui, mais de toute façon, oui, tout ce qui est Beauty Blender, éponge, ça absorbe le produit, vous en utilisez beaucoup plus. Et ça a été plus fort que moi, j'ai dit non, justement, le Beauty Blender, c'est ce qui fait sa force. C'est que la texture du produit fait que, bah non, justement, ça absorbe pas tout le produit. D'ailleurs, fort heureusement, je trouve que ça laisse un très très joli fini. Vous pouvez l'utiliser à sec, vous pouvez l'utiliser humide. Là, il est sec. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai mis par exemple un spray, comment dire, type Fix Plus ou autre, je laisse un tout petit peu sécher le produit. Puis après, donc, je tapote pour enlever l'excédent ou en tout cas pour faire bien, pour bien unifier le teint. Je trouve que quand on met son fond de teint, c'est pareil. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que le Beauty Blender, c'est top et c'est formidable.
Maintenant, je vais vous parler aussi d'un gros coup de cœur. Ça fait super longtemps que je vais vous en parler. Il s'agit de la collaboration entre Morphe et Ariel, le maquilleur Ariel. Je vous en ai déjà parlé de ce combo. Moi, j'ai acheté une fois le kit pour les yeux et une fois le kit complet qui était donc les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les yeux. Alors là, pour les pinceaux pour les yeux, il n'y a pas tout. Les pinceaux pour le teint, je crois qu'il manque celui dont je me sers pour mettre la poudre donc pour le contour des yeux. Je sais pas si j'ai tout pris là. Bref, ça a été un coup de cœur immédiat. Franchement, je suis difficile pour les pinceaux. D'abord parce que dès que j'ai commencé à utiliser vraiment des pinceaux pour maquiller, ça a été souvent les MAC. Même un peu avant, j'avais eu la chance quand je travaillais dans le milieu de la parfumerie, j'avais fait la connaissance de la représentante d'une marque qui s'appelait à l'époque Claire Vernet, qui était fabricant de pinceaux pour toutes les grandes marques, Lancôme, etc. Donc déjà j'utilisais des pinceaux qui étaient, on va dire, plus que corrects, de très bonne qualité. Après j'ai très vite été vers MAC. C'est vrai que j'ai un Shu Uemura, mais bon, c'était quand même vraiment pas donné. J'ai effectivement craqué pour les Reifer, mais sincèrement, alors je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis par exemple les Reifer qui pour moi sont extra, attention. Hein. Mais là je les ai, là j'en parle parce que Morphe, c'est une, Morphe, c'est une marque qui est pas super chère et je trouve que les pinceaux sont d'une extrême qualité. Alors c'est vrai que la forme joue beaucoup, hein, je pense que le maquilleur qui a collaboré donc avec Morphe, il sait de quoi il parle, donc il a mis voilà, il a mis ses comment dire, ses desiderata dedans. Mais franchement c'est une super collaboration, je vous la recommande. D'ailleurs elle est toujours au catalogue de chez Morphe. Avant vous pouviez acheter que le kit complet ou le kit pour les yeux. Maintenant j'ai vu qu'ils vendaient aussi le kit pour le teint tout seul, et en plus donc vous avez avec le kit teint, vous avez en plus l'éponge, ce qui est le cas aussi quand vous achetez le kit complet. Je crois que le kit pour le teint il doit faire 59, le kit pour les yeux ça doit être 49 et le kit complet 99. Voilà. Donc il est plus intéressant d'acheter le kit complet. Bref, voilà, donc ça c'était pour mes accessoires. Mais je vais quand même vous parler de deux accessoires avec la marque, parce que là c'est carrément la marque dont je suis tombée amoureuse. Je vous parle de ça. Je crois que la marque dont je vais vous parler, vous n'allez pas vraiment être étonnés. Il s'agit de la marque Rare Beauty. Rare Beauty, c'est pareil, ça a été un gros coup de cœur. Les deux premiers produits que j'ai achetés, je me souviens, c'était le blush crème, mais en petit pot, et un blush crème comme ceci. Et j'ai été... Non, même le premier produit que j'ai acheté, à vrai dire, c'était un petit kit où il y avait donc un petit rouge à lèvres et un gloss pour les lèvres que j'avais trouvé très bien. Après, je suis passée tout de suite au blush. De toute façon, il n'y avait pas encore le choix qu'on trouve maintenant. Et j'ai été littéralement bluffée par donc ces deux fards à joues qui sont différents. Chacun, vraiment c'est très différent. Celui-là est extrêmement pigmenté, même cette couleur claire est hyper pigmentée. Donc il faut travailler avec parcimonie. Ce qui est fantastique, c'est que dès que vous avez une couleur un peu plus soutenue que ça, même une peau noire peut le mettre. Parce que vraiment ils ont du pigment, il y a de la couleur, il y a un rendu magnifique. Ça, il y a une tenue toute la journée. Et l'autre, on va dire, c'est un blush crème qui est, on va dire, plus diffus, plus discret, qui est vraiment joli à utiliser. Moi, je vous cache pas que je m'en sers même pour mettre un peu sur les lèvres et un peu sur les yeux. Donc, comme quoi, c'est un peu du multitâche. Bref. Deuxième coup de cœur, ça a été ces deux pinceaux. Le pinceau anti-cerne, que j'ai eu du mal à... que j'ai pas eu tout de suite, et le pinceau blush. Excusez-moi, il y avait des pluches dessus. Le pinceau blush, une merveille. Franchement, et très sincèrement, vous voyez, la forme du pinceau, voilà, ça c'est le pinceau, comment dire, anti-cerne, ressemblait au... je crois que c'est une des premières qui l'a faite, c'est Pat McGrath. Et j'étais un peu déçue du Pat McGrath parce que je le trouve trop ferme, le pinceau. J'avais acheté le Zoeva qui était pas mal. Celui-là, il est juste impeccable. Assez dense, mais quand même un peu souple.
Donc ça se travaille bien, ça travaille bien le creux, le creux que vous avez en général au niveau du cerne. Bref, le truc génial. Et celui-là, pareil, assez dense, mais quand même souple. La forme juste, pardon, la forme juste ce qu'il faut, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer, il est juste impeccable. On peut aller au niveau de l'aile du nez, sans problème si vous ne mettez pas par exemple d'anti-cerne, vous voulez juste monter votre fond de teint. Enfin bref, gros coup de cœur. Et ces coups de cœur, ils ont été je dirais, en continu. Parce que jusqu'à présent, je n'ai rien acheté chez Rare Beauty qui ne me plaît pas. Bien sûr, j'ai pas toute la gamme, je vous le dis. Gros coup de cœur pour la poudre, qui est vraiment superbe. Alors cette poudre, elle n'est pas tout à fait mate. Je trouve qu'elle fixe bien le maquillage et il y a une petite luminosité. Je peux pas appeler ça comment dire, c'est pas des paillettes, mais il y a une luminosité que j'aime beaucoup. En plus de ça, vous voyez, il y a un petit capuchon qui empêche exprès. Vous avez juste qu'à tourner. Donc comme ça, vous n'avez pas de la poudre partout si vous emmenez votre poudre libre avec vous. J'ai acheté donc là-dedans, j'ai acheté donc dernièrement leur ombre crème qui est impeccable. Ça se travaille quand même assez vite, mais enfin ce genre de produit, là ça doit être le Nearly Mauve que j'ai acheté. Voilà ce que ça donne. Mais pareil, regardez, ça se travaille au doigt super facilement. Et voilà ce que ça donne, c'est super joli. Quand on veut se faire juste un make-up et ça tient. Je crois que le seul petit, je dirais, pardon, le seul petit, je peux même pas dire que c'est un bémol. J'ai acheté un crayon pour les yeux qui a d'ailleurs la forme des deux pinceaux que là que j'ai acheté. Donc oui, sans plus. Mais à part ça, je vois pas d'autres produits qui ne m'aient pas plu. Et dernièrement, j'ai acheté, parce que je voulais l'acheter avant, mais la teinte, elle a été en rupture pendant plusieurs mois. Donc ma teinte c'est 20W. J'ai pris donc le Positive Light Tinted Moisturizer. C'est un peu une... je peux même pas dire que c'est une crème teintée, c'est un voile teinté. Donc on agite bien. Donc je vais mettre ça sur la main. Vous allez voir. Donc j'ai mis ça sur la main, j'en mets pas trop, ça sert à rien. Mais pour vous montrer que... voilà. C'est juste un voile. Voilà. C'est juste un voile qui unifie très très bien la peau, qui l'hydrate. Il n'y a pas de... enfin, il n'y a pas d'épaisseur, rien. C'est hyper facile à travailler. Donc, un jour, on ne veut pas se maquiller, mais on veut quand même un joli teint. Bah voilà, c'est idéal. Je l'ai acheté assez récemment. Ça fait déjà 3 fois que je le mets et je le trouve impeccable. Donc, bref... les filles, moi, la marque Rare Beauty. Si, encore un produit qui m'a bien plu avant que je range ça, c'est le stick contour, enfin un contour au bronzer. C'est pareil, franchement, hyper facile à mettre. Ça, c'est le Happy Sol, donc je crois que ça doit être le contour. Donc une teinte assez neutre, super facile à appliquer, super facile à estomper. C'est pareil, rien à redire, j'adore. Bref, la marque Rare Beauty, pour l'instant, dans son ensemble, j'adore. Ensuite, ce dont je vais vous parler, je pense que ça ne va pas du tout vous étonner. C'est de la marque Viseart. La marque Viseart, alors pour l'instant, je n'ai que des fards à paupières. Mais pour moi, ça a été le coup de cœur. Ça a été vraiment, oui, le méga coup de cœur. Ça a été Love at First Sight. Ma première palette, ça a été celle-ci, c'était la Petite Pro et ça doit être la Petite Pro. Ça doit être la 1, celle-là. Donc voilà, c'était des teintes plutôt faciles à mettre. Je me souviens, je l'avais acheté aux États-Unis parce que on la trouvait pas encore en France. Je l'avais acheté chez Sephora, j'ai adoré. Et puis après, on a commencé à les voir. Alors, c'est vrai que moi, j'en ai commandé pas mal chez Cult Beauty. J'ai dû en commander chez... là, dernièrement, je vous ai montré des achats. Je crois que c'est sur Beauty Bay. Sephora en fait de temps en temps.
Enfin, on peut les trouver donc beaucoup plus facilement. J'ai pris donc ce qu'ils appellent les palettes théorie. Donc ça, c'est la théorie cachemire. Vous n'allez pas être étonnés, ce sont des neutres froids. Pratiques, ça c'est le genre de palette hyper simple. Et je vous rappelle, dans ces palettes, vous pouvez enlever les pannes et les mettre dans des palettes magnétiques. Donc vous n'êtes pas obligé, enfin par exemple pour les maquilleurs, je pense que c'est hyper pratique d'avoir ce genre de produit. Ensuite, parce que vous avez différentes tailles, différentes versions. Là c'est la Rosée Edit. Donc là ce sont des pannes qui sont un peu plus comme la petite Pro. Voilà. Je vais vous montrer une des dernières que j'ai commandées parce que celle-ci, je l'attendais, mais elle est en rupture de stock tout le temps. Celle-ci, c'est la mat cool, donc froide. Tous les fards sont mat. Alors, j'ai pas les grandes qui sont dans les 150 €. Vous allez dire, oh, c'est énorme. Mais enfin, quand je vois le nombre de fards par rapport même aux Natasha Denona qui font 150 aussi, voilà, je trouve que c'est une... Pardon. Enfin, je veux dire, c'est pas la mort. Et celle-ci, c'est laquelle? C'est la Cachemire. Là, j'en ai fait l'acquisition, mais je m'en suis pas encore beaucoup servi. Parce que j'ai testé pas mal d'autres trucs. Voilà, c'est une autre taille avant la méga taille, on va dire. Voilà. Bref, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces fards? C'est tout simplement un pur bonheur de travailler avec celle-ci. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix est extrêmement bien. Parce que, écoutez, je crois que vous en avez... Celles-ci sont dans les 26 € à peine. Donc, voilà, quand vous avez une réduc sur Cult Beauty ou autre, profitez-en. Celles-ci sont un tout petit peu plus chères. Je crois qu'elles sont dans la trentaine d'euros. Enfin, 32, quelque chose comme ça. Et celles-ci, je crois qu'elles étaient dans les 48, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai oublié de vous montrer une que j'ai achetée, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que c'est avec ça que je suis maquillée aujourd'hui. C'est la Petit Four. Celle-ci, c'est la Lila, que j'adore. Voilà, je trouve que ces fards, rapport qualité-prix, sont extrêmement bons parce que super bien pigmentés, mais en même temps, ils se travaillent vachement bien. Donc, du coup, quelqu'un qui n'est pas encore hyper habitué avec le make-up peut quand même s'en servir. Alors bien sûr, je lui dirais pas je lui dirais pas prenez ou prends des couleurs hyper foncées parce qu'il faut quand même pouvoir les travailler. En revanche, tout ce qui est, vous voyez, par exemple, ce type de palette, comme la théorie là, je vais vous dire, c'est idéal pour quelqu'un qui commence. Parce que franchement, les fards sont hyper bons, ça s'estompe bien, ils tiennent super bien, vraiment impeccable. Donc voilà, Viseart pour moi, c'est la marque coup de cœur. Je les achète les yeux fermés parce que je sais que je ne serai pas déçue. Vraiment, c'est une marque que je vous recommande par rapport à... il y a tellement de fards, il y a tellement de marques que j'aime, mais cette marque, Viseart, pour moi, c'est vraiment l'exemple même de la marque de maquilleur de qualité et en plus à un prix tout à fait abordable. Écoutez, quand je vois, j'ai vu, écoutez, ça fait pas longtemps, je crois que c'était une palette... Une petite palette Dior, pas celle de 5. Hein. Enfin, c'était Dior. Le truc était à 80 balles. Je suis désolée, moi, quand je vois 48 € pour ça, avec le nombre de fards qu'il y a dedans, la qualité que c'est, bah, franchement, il n'y a pas photo. Et puis, je vais terminer avec deux marques. La première, c'est la marque Laura Mercier. Et je vais vous dire... alors, c'est vrai que dans la marque Laura Mercier, il y a des choses que j'aime énormément. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai eu des coups de cœur pour deux types de produits.
Le premier, alors ça c'est un nouveau hein, que j'ai pris, mais bah d'ailleurs, tenez, j'ai quand même apporté ceux pour lesquels je suis tombée en amour. C'est quand ils ont reformulé leur blush. Et ça c'est le nouveau, qui est plus, on va dire, qui est un petit peu plus présent. Là c'est la couleur rosée, classique. Là, voilà. Ici, la couleur Chai. Je crois que ça, c'est une de mes couleurs vraiment coup de cœur. Parce que il y a une toute petite pointe de rosé. C'est légèrement brun avec une petite teinte, avec une petite pointe de rose. Celui-ci est mat. Vous savez, Fresco, qui est un tout petit peu plus brun et qui a quelques paillettes. Celui-ci est mat. Et puis voilà le dernier qui s'appelle, enfin, pour moi, c'est un de mes derniers. C'est Very. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois strictement rien. Sans. Qu'est-ce que tu veux, Hannibal? Tu veux aussi essayer? C'est Very. Alors celui-là, on va dire qu'il y a une espèce de petit voile. Vraiment très léger. Il y a comme un petit voile qui lui donne de la luminosité. Mais bref, c'est fard à paupières, c'est fard à joues, pardon. Ça a été vraiment le gros coup de cœur. Je connaissais leurs précédents. J'avais même aussi un crème de chez eux qui était pas mal. Mais celui-là, écoutez, franchement, moi qui suis fan des NARS et des Chanel, ceux-là, franchement, je me suis dit, waouh, ils méritent vraiment la comparaison. Parce que la texture est super agréable à travailler. Elle est poudreuse, mais pas trop poudreuse, donc on n'en met pas partout. Elle est pigmentée, donc vous pouvez le travailler vraiment tout en douceur. Vous n'avez pas besoin d'en mettre, enfin, ça ne sert à rien d'en mettre tout de suite une, vaut mieux le travailler en douceur. Vous avez toutes sortes de teintes, des corails, des roses, des plus mauves, et je trouve que il n'y en a pas à acheter, même si moi j'en préfère certains à d'autres. J'avais même acheté une palette de blush avec, je me demande s'il n'y a pas un bronzer aussi, un highlighter, mais je sais qu'il y a au moins un minima 2 ou 3 fards à joues. Mais vraiment, je trouve que Laura Mercier a cartonné avec ces blushs poudre. Autant je suis pas fan du tout des liquides qu'ils ont sortis il n'y a pas longtemps. Mais vraiment là ceux-là ils sont formidables, je les recommande à 200%. Un autre produit de chez Laura Mercier, je ne comprends pas que on n'en a pas entendu parler plus que ça. Je suis soufflée. J'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec Rosa, donc une des personnes du stand printemps que j'aime beaucoup. Je vais tout de suite vous dire ce que c'est, comme ça. Il s'agit du Pétale Soft Lipstick Crayon ou rouge à lèvres crayon. Alors celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Laura. Donc qui est un, on va dire c'est pas tout à fait un rouge, c'est un rose avec une pointe de rouge qui est très très jolie. Donc ce sont des crayons, on va dire stick, hein, des crayons jumbo. Et puis donc vous avez donc ils sont mécaniques, donc hop, assez facile à mettre. C'est d'ailleurs le premier que j'ai acheté. Ouais, je me souviens, c'est vraiment le premier que j'ai acheté, ça a été un gros coup de cœur et je suis revenue peut-être même pas une semaine après pour en prendre d'autres parce que j'ai craqué dessus. J'ai pris aussi la... Alors, je vais les swatcher, comme ça ce sera plus simple. Donc, voilà Laura. Facile à porter. J'ai pris Noémie, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, Noémie qui est superbe. Alors c'est pareil, vous avez tout, hein. Vous avez des coquelicots, vous avez des orangés, vous avez des roses, des mauves, enfin là c'est pareil, des bruns. Et puis le dernier, Elodie, qui est hyper pratique. C'est vraiment un passe-partout. Voilà. Donc ici c'est Elodie, là c'est Noémie et là c'est Laura. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce crayon, enfin ce crayon jumbo pour les lèvres? Comme son nom l'indique, enfin, ça s'appelle Pétale Soft.
c'est tout à fait on va dire la description que je pourrais faire de ce produit. C'est-à-dire que la texture est hyper douce, je dirais comme une pétale de rose. Il a un côté très velouté, donc c'est un effet plutôt mat, mais c'est pas un mat plat. Vous voyez, je l'ai sur les lèvres, je l'ai déjà depuis quelques temps. Attendez, je vais peut-être en remettre, comme ça vous allez voir ce que je veux vous dire. C'est que il se travaille, je dirais, comme un rouge à lèvres classique, je dirais satin, mais il a ce côté donc légèrement mat. Enfin, je vous dis vraiment comme une pétale de rose. Très sincèrement, alors il a aucune odeur, aucun goût, vraiment, et il a une bonne tenue. C'est vraiment, alors attention, c'est pas un longue tenue, soyons francs, mais je trouve que ça, pour un crayon de cette texture, parce que c'est hyper léger, je trouve que ça a plutôt une bonne tenue. C'est facile à mettre, vous avez vu, hein, parce que comme ça, la forme d'un crayon, c'est pas difficile du tout à mettre. Et vraiment, ce produit est top. Je peux pas vous dire mieux. Là, pareil, ça a été un coup de foudre immédiat. À peine je l'ai mis, à peine je me suis dit, non, c'est sûr, je le prends et je suis retournée donc en chercher d'autres. Parce que vraiment, il est formidable. Je vous le recommande parce que franchement, je comprends pas pourquoi on n'en a pas, enfin, on n'en a pas vu plus dessus. Autant je me souviens sur Instagram, on ne voyait que le blush, par exemple, crème, que je trouve pas formidable. Autant ce rouge là, je comprends pas qu'on ne l'ait pas vu plus parce qu'il est vraiment génial. Et puis, dernier produit, il s'agit donc de la marque OPI. Je sais même pas si je vous l'ai montré pour les 10 ans, parce que ça fait depuis que c'est sorti ici que je les achète. Donc ça fait plus de 10 ans. Sauf que c'est vraiment pareil, une marque pour laquelle j'ai eu un coup de foudre immédiat. Ça d'ailleurs, c'est la toute nouvelle collection, c'est Me, Myself and I. Excusez-moi, j'ai un appel, je vous demande quelques instants. Bref, je vous disais donc OPI, c'est vraiment une marque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. D'abord parce que à l'époque, ça faisait partie des marques qui ne mettaient plus de certaines substances dans ces vernis, type formaldéhyde, etc. Comment ça s'appelle ? C'était, je trouve, une des premières marques à l'époque quand c'est sorti, ce qui explique donc mon véritable coup de cœur, c'est que c'était une marque qui proposait tellement de couleurs originales, le format, il y en a quand même beaucoup, donc si vous êtes amoureuse d'une couleur, vous avez de quoi faire. Donc là, je vous disais, c'est celle-là, elle fait partie de la collection. Alors, je ne prendrai pas grand-chose dans cette collection parce que c'est beaucoup des vernis un peu jelly, la texture jelly, donc c'est-à-dire une texture, comme son nom l'indique, un peu gelée, donc c'est un peu plus transparent. Moi qui aime bien quand même les textures un peu opaques, ça va pas être le cas, donc j'en ai pas pris, mais celui-ci, oui. Donc c'est la dernière collection Me, Myself and I, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pris donc la couleur Incognito Mode. Donc c'est une espèce de rose un peu muet, un peu sourd, un peu grisé. Et donc voilà ce qu'il donne. D'ailleurs, par exemple, là, ce que j'ai sur les ongles, il faut que je me refasse ma manucure, mais c'est pareil. Hein. Ça, c'est du OPI parce que, voilà, j'ai d'autres marques pour lesquelles, bon, que j'aime. Par exemple, j'aime beaucoup les Essie, j'aime beaucoup les Cure Bazar, mais OPI, en général, je ne peux pas m'empêcher. À chaque collection, je trouverai quelque chose qui me plaît. Donc voilà, c'est vraiment pareil, un coup de foudre qui ne s'est jamais démenti. Donc voilà, je vous ai montré des marques qui pour moi ont été vraiment des coups de foudre, des révélations, et dont je ne me lasse pas. Vous savez, des fois on a des produits dont on peut se lasser un peu parce qu'on aime moins les couleurs, parce que les textures elles ont évolué, elles sont mieux, etc. Mais là, franchement, alors c'est vrai qu'il y a des produits plus récents, hein, comme le crayon Laura Mercier qui est quand même relativement récent. Mais Viseart, ça fait maintenant quelques années que cette marque est sur le marché. Beauty Blender, ça fait des années que c'est sur le marché. Rare Beauty est une marque relativement nouvelle, mais vraiment, je vous dis, vraiment ça me plaît beaucoup. Et vous savez, je vous le redis, je ne suis pas du tout influencée par le côté
c'est une personne connue qui a créé la marque. Je suis pas du tout comme ça. Au contraire, j'ai même tendance à me méfier de ce genre de produit. Parce que je me dis, oh là là, on va encore avoir... Enfin, sous prétexte de notoriété, on va nous fiche tout et n'importe quoi. Donc voilà, vraiment, je vous ai montré là mes produits chouchou d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. C'est chose faite maintenant. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant de se retrouver, portez-vous bien. Salut les filles.